Valentine Lemercier est notre invitée aujourd'hui au Théâtre Antique d'Orange. Dans l'œuvre de Madame Butterfly de Puccini, elle est Kate Pinkerton. Bonjour, Valentine. Merci d'être là. Écoutez, merci d'être avec moi aussi, je suis ravie. Donc vous êtes à Orange pour une première fois, je crois. Oui, première fois en production sur l'éco-régie pour un opéra. Ouais. J'ai participé à Musique en Fête 2 fois, mais donc c'était un cadre différent. Et là, c'est mon premier opéra dans le théâtre, donc c'est fantastique, je suis très heureuse de participer. Ouais. Donc vous avez déjà affronté ce célèbre mur du théâtre? Oui, là qui est frais. Ouais, le 20 juin dernier, j'ai chanté une zarzuela en répertoire espagnol. Et c'est assez magique, c'est sûr, quand on voit ce mur de gens en face de soi, quand on rentre, on a quand même vraiment des sensations uniques. Donc je m'estimais très, très chanceuse d'être parmi tous ces artistes en plus cette soirée-là et j'ai bien profité, c'était super. Alors Madame Butterfly, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, Valentine? L'opéra en lui-même, le texte? Ouais, l'opéra est magnifique, déjà Puccini, j'adore. La Bohème et Butterfly, ce sont mes deux préférés. C'est super poignant et moi j'adore. Alors vous dites que vous pleurez à chaque fois, mais là aujourd'hui, sur la scène, vous n'allez pas pleurer? La scène, non. La musicale, j'ai eu peut-être ma petite larmette à la fin. Ça emporte tellement. Puis Harmonella est fantastique, le rôle lui va tellement bien. Là après, on doit faire le spectacle. Alors bien sûr, on met de côté, puis on doit jouer notre jeu et chanter. Et puis ça se fait tout seul. Hein. On est dans notre monde, dans notre bulle, et puis on se concentre et on y va. Surtout que le rôle que vous interprétez n'est pas un rôle facile aussi, dans la situation, dans la place, dans la position justement face à l'histoire de l'œuvre. Oui, en fait, j'ai un petit rôle, donc j'arrive qu'à la fin ou au 3e acte. Après, c'est vrai que ma position n'est pas évidente puisque je suis la nouvelle femme de Pinkerton et puis je débarque avec lui. Butterfly s'y attend pas du tout, donc elle a eu un enfant avec lui, moi j'arrive au milieu. C'est sûr que c'est pas évident. Après, mon personnage, je le vois pas comme un personnage négatif ou nuisible à Butterfly, dans le sens où moi je la vois plus Kate comme une femme qui a de l'empathie et qui a quand même de la pitié pour Butterfly. Elle pourrait être mère aussi. D'ailleurs, dans la mise en scène, je suis une femme enceinte, donc ce qui rend la chose encore plus dramatique et poignante. Mais je la vois, plus comme une femme avec une certaine empathie, un peu de pitié, gentillesse, qui pourrait, elle aussi, elle va être mère, ou elle pourrait être mère si elle n'est pas enceinte dans la mise en scène. Et donc, imaginez le drame qui arrive à cette femme, en fait. Donc, pour moi, c'est pas un mauvais personnage en soi. Elle n'est pas... Ce que Pinkerton a fait, c'est pas de sa faute. Donc, voilà. Quand on est une jeune artiste, parce que je peux le dire oui, bien encore, sûr. Oui. De proposer des œuvres aussi emblématiques, aussi fortes, comment vous avez réagi quand on vous a proposé ce rôle? Moi, j'ai été émerveillée parce que je ne pensais pas chanter, c'est vrai, si jeune au Corégie, même si c'est un petit rôle que je fais, il faut le faire quand même de toute façon. Et il faut le chanter. Et du coup, c'était une grande surprise, un étonnement. Et puis quand même une petite appréhension aussi parce que on veut être prêt, on veut être... mais c'était vraiment un grand bonheur surtout. Ouais. Vous êtes, pour vous, l'éco-régie, c'est... on va dire, c'est un pas déjà de sauter dans votre carrière artistique, de venir au Corégie. Est-ce que pour vous, ça dénote quelque chose? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes internationaux qui passent là tous les ans. Le lieu est quand même mythique. Donc forcément, c'est quand même quelque chose. Petit à petit, on avance doucement, mais voilà, c'est super sympa. Vous êtes aussi, on peut dire, de la région, puisque vous êtes de Nîmes, donc c'est pas très loin. Tout à fait. donc chanter dans votre région aussi? Tout à fait, oui, c'est ça, c'est encore... plus fort? Oui, plus satisfaisant et ça fait toujours plaisir. J'ai chanté à Montpellier là, au mois de mars. J'ai chanté dans le sud, c'est vrai que on se sent chez soi. Donc, Avignon aussi, il n'y a pas très longtemps. En décembre. Ouais, donc du coup, c'était juste du plaisir. Alors, comment êtes-vous venu à l'art lyrique? Vous avez commencé
contrairement à aujourd'hui, vous êtes une jeune artiste, mais vous avez commencé plutôt tard, justement, vos études. Vous étiez... Non. J'ai commencé le chant très jeune, en fait. D'accord. J'ai commencé vers 17 ans, à titre de loisir, avec un professeur particulier pour m'amuser. Mais c'est pas tard, justement, 17 ans? Non, c'est très jeune, parce que l'opéra, on ne peut pas commencer plus jeune que ça, en fait. À moins de faire des chœurs d'enfants, mais c'est pas vraiment du chant lyrique. Encore, on n'a pas la voix qui est faite, et encore la voix évolue tout au long de la vie, mais non, c'était plus ou moins le bon âge. Il y en a même qui commencent plus tard, c'est pas... D'accord. C'était plutôt jeune en fait, ouais. Donc j'ai commencé à 18 ans, après j'ai intégré le conservatoire de San Francisco, et puis j'ai travaillé de retour en France en cours particulier avec Chantal Bastide, qui est mon actuel professeur de chant d'ailleurs, et Michel Voisinier, qui est ma chef de chant, ma pianiste. Elle était 25 ans chef de chant à Bastille. Et elle a pris sa retraite non loin de chez moi, donc on travaille ensemble très souvent. Et ce sont mes deux mentors, on va dire. Elles m'apprennent tout, elles me transmettent tout leur savoir. C'est une chance pour vous d'avoir eu cette rencontre finalement, c'est une rencontre de hasard? Oui, plus ou moins de hasard, parce que lorsque je suis rentrée des États-Unis, ces deux dames prenaient leur retraite près de chez moi, donc je les ai rencontrées et on est devenus amies aussi. Et donc Michel m'apprend tous mes rôles, Chantal s'occupe plus de tout ce qui est technique vocale. Et donc j'ai gagné beaucoup de temps à leur côté, je pense. Et vous les apprenez aussi les rôles? Parce que vous dites Michel m'apprend les rôles, mais oui, vous les apprenez vous aussi? Oui, bien sûr, mais je veux dire, de tout ce qui est style musical et tout ça, on a quand même besoin d'être quand même coaché par quelqu'un qui a un savoir derrière. C'est très important. Puis venant de l'Opéra Bastille, c'est encore plus... Ah oui, fort, elle a accompagné les plus grands, elle a accompagné Pavarotti, Di Donato, enfin, c'est une grande dame. Donc voilà, et puis après j'ai fait aussi le CNIPAL à Marseille une année, donc, qui est une structure pour jeunes artistes lyriques. Et malheureusement ça a fermé. Ouais. Donc j'étais dans la dernière année, dernier wagon du CNIPAL, et ça m'a bien aidé à trouver mon agent par la suite. Et puis après ça a fait effet boule de neige, j'ai fait des auditions et puis les premiers contrats sont arrivés et voilà, c'est parti comme ça. C'est allé vite pour vous? Oui, quand même, je trouve relativement vite, parce que j'ai fait quand même pas mal de prod là cette année, l'année dernière, et comme je viens juste d'avoir 25 ans, ça démarre plutôt bien. Après je touche ma tête, ce monde est plein d'incertitudes, donc on verra, on fait tout pour que ça marche en tout cas. Mais oui, c'est allé quand même relativement vite, j'ai vite trouvé mon agent après le CNIPAL et tout s'est enchaîné en fait, plus ou moins. Comment vous le vivez? Là, moi je suis très heureuse, je fais ce que j'aime, ce qui me plaît. Je suis avec des gens fantastiques à chaque fois, je rencontre toujours des artistes différents et talentueux. On apprend d'eux, des gens qui nous entourent, des metteurs en scène, des chefs. Alors je profite bien sûr, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un métier qui est difficile. Du jour au lendemain, on peut ne plus avoir de travail, enfin c'est tout un... Donc j'essaye de mettre tous les atouts de mon côté pour y arriver, je travaille beaucoup. Et après, advienne que pourra, on verra. Alors justement, est-ce que vous auriez imaginé, quand vous avez commencé justement vos études, que... Non, pas du tout. Non, c'est quelque chose dont vous aviez envie que ça se passe, dont vous rêviez? Dans mes rêves, oui, et encore j'en ai plein, mais oui, c'est vrai que déjà, ne serait-ce que participer à Musique en Fête, je regardais plus jeune les émissions à la télé ou les victoires de la musique, enfin, je regardais tout ça. Et puis vous étiez aussi sur le plateau des victoires de la musique aussi? Oui, j'ai pas été nominée, j'ai été invitée à chanter la Barcarolle il y a 2 ou 3 ans. Mais c'est vrai que de voir tous ces artistes, même de les écouter à la radio, comme Florian Laconi par exemple, qui est un grand ténor français, je pensais pas un jour me retrouver sur une scène avec lui, à discuter, ou même là avec Harmonella, Brian Himmel, Marie-Nicole, j'avais acheté des CD d'elle, de Mélodie et tout ça, et là je me retrouve avec eux, donc c'est vrai qu'au début c'est un peu surréaliste, et après oui, on se dit on est dans la réalité, donc il faut profiter, et puis savourer tous ces instants. C'est vrai qu'on fait un métier passion, donc moi j'adore ce que je fais et j'espère que je pourrai le faire longtemps. Après, on verra. J'essaye d'être réaliste aussi, parce qu'il faut garder les pieds sur terre quand même. C'est quoi pour vous une grande artiste d'art lyrique? C'est bien sûr, là il faut qu'il y ait une voix, évidemment, une voix qui transmette quelque chose, de l'émotion, qui touche, que le son soit beau, que ça nous...
ça nous touche intérieurement. Et puis quelqu'un d'humain qui aime les gens, parce que c'est aussi un métier de partage, puisqu'on chante pour les gens, c'est pas pour nous quand même. Donc voilà, quelqu'un de généreux avec une grande voix, un sens de l'interprétation. Voilà, un mélange de tout ça. Comment vous imaginez justement cette maturité que vous allez acquérir au fur et à mesure dans les prochaines années? J'imagine qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la même maturité que lorsque vous aviez 18 ans. Comment vous l'avez vécu? Une maturité vocale, en tout cas, c'est sûr que la voix évolue. J'ai pas la même voix qu'à 18 ou 20 ans. Ça évolue vite? En fait, ça dépend je pense que ça dépend des gens. Il y a des caps en fonction de son corps. C'est très personnel. On chante avec nos cordes vocales, c'est à l'intérieur de nous. On a des caps. Parfois, on peut stagner pendant plusieurs mois et hop, tout d'un coup, un déclic se fait. On gagne des aigus ou des graves ou des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Moi, oui, c'est vrai que ma voix a quand même évolué depuis mes 20 ans. Mais parce qu'aussi je travaille beaucoup techniquement, il y a l'âge et puis il y a le travail personnel à côté. Maintenant, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas du tout où ira ma voix. Bien sûr. Vers 30, 35, 40 ans. Bien sûr, mais comment vous le ressentez? Comment vous l'avez ressenti justement qu'il y avait eu un déclic? Ça, après, on voit parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire vocalement et du jour au lendemain, hop, ça y est, c'est fait. Ou des notes qui sont plus belles qu'avant. Voilà, je pense qu'il y a des déclics qui se font dans la tête, d'autres qui se font aussi dû au travail. Et puis aussi, il faut laisser faire le temps. Quoi qu'on dise, c'est aussi un métier de patience parce qu'on ne peut pas chanter tous les rôles à 25 ans. Voilà, il faut profiter de chaque instant, de chaque rôle qu'on peut faire à son âge et attendre que le temps passe pour évoluer aussi. Vous êtes patiente? Oui, je pense que quand même, bien sûr, j'ai les rêves de l'ambition et il y a des choses que je me sentirais prête à faire maintenant. Après, oui, je sais que je suis jeune et bon, bien sûr, même si j'ai très envie, il faut aussi que... Laisser le temps. Ouais, je pense que ça va, je le vis bien en tout cas, donc je dois être assez patiente. Alors, vous avez parlé de Madame Butterfly qui était l'un de vos opéras préférés, donc vous êtes sur la scène de cette production. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres pour lesquelles vous rêveriez? J'aime beaucoup l'opéra français, moi aussi personnellement, donc j'aimerais beaucoup un jour évidemment faire Carmen, mais c'est le rôle de toutes les mezzo de faire Carmen. Je l'ai chanté dans une petite production, mais c'est vrai que j'aimerais le faire un jour sur une jolie scène française. Et puis Adalgise dans Norma, qui n'est pas là, c'est répertoire italien, mais j'adore ce rôle. Et aussi Charlotte dans Werther. J'aimerais beaucoup le faire. Et Léo Offenbach aussi, ça me tient particulièrement à cœur, La Belle Hélène. J'espère qu'un jour, je pourrai chanter le rôle quelque part. Comment vous êtes venue dans cette musique classique, lyrique? Vous avez baigné dedans? C'est une éducation? Non, pas du tout. Non, moi j'ai des parents qui ne sont pas du tout dans le milieu. Mes parents font du fromage de brebis, donc ça n'a rien à voir. C'est très bon d'ailleurs. Oui. Mais ma mère était assez musicienne quand même, et surtout mon arrière-grand-père écoutait beaucoup d'opérettes. J'ai eu la chance de le connaître jusqu'à mes 10 ou 11 ans. Donc il me faisait écouter pas mal d'opérettes ou de chansons espagnoles plus jeunes. Il me faisait danser et tout ça, et je me rappelle, j'ai de très bons souvenirs, même si j'étais petite. Et je pense que ça me vient un peu de lui, le goût pour... j'ai toujours aimé me déguiser toute petite, faire des mini-scènes, m'inventer un monde, et chanter. Donc je pense que ça vient un peu de lui, mais c'est vrai que j'ai eu le déclic vers 16 ans, chanter de la variété, mais comme toutes les petites filles, pour m'amuser, quoi. Et le lyrique, j'ai eu un déclic vers 16 ans, mais je sais pas, c'est venu instinctivement. Mais ça, c'est pas vraiment du côté de ma famille, en tout cas. Vous écoutez d'autres musiques? Oui, j'aime bien le jazz. Le classique, quand même, ça reste... j'ai du mal avec les musiques d'aujourd'hui, si c'est ça que vous voulez savoir, j'écoute pas trop. À part le jazz et classique, c'est vrai que j'aime bien le fado, les choses comme ça, voilà, où il y a quand même quelque chose de vocal, quoi. Vocal, musical aussi. Oui, voilà. Comment vous avez mené justement vos études, votre scolarité normale et cette passion justement pour vous lancer dans cette... ça a été une dualité aussi Non, pas vraiment. Enfin oui, ça a été une dualité au début dans le sens où après mon bac, je devais faire une prépa Hippocagne.
Et c'était pas du tout ma vocation ça faisait pas partie de mes envies. Ouais. Donc pour mes parents, ça a été un peu difficile au début quand j'ai refusé d'y aller. Donc c'était un peu cette période-là qui a été difficile. Après, j'ai pas eu trop de difficultés puisque j'ai pris le risque de ne faire que ça. Donc j'ai fait que de la musique et du chant et pas autre chose. Donc je me suis vraiment consacrée qu'à ça. Vous parlez de prise de risque, vous pensez que c'est un risque Oui, ouais. c'est un risque parce que c'est quand même très difficile aujourd'hui déjà, ne serait-ce qu'en France. Bon, triste et malheureux de parler de ça, mais les subventions sont quand même réduites. Il y a moins de production qu'avant, il y a quand même pas mal de monde. Donc, et puis même pas qu'en France, c'est dur partout, il y a beaucoup de chanteurs. Il faut beaucoup travailler, c'est un travail personnel, une hygiène de vie aussi comme une hygiène de vie de sportif parce qu'il faut qu'on soit en forme physiquement, psychologiquement. Il ne faut pas fumer. Si on sort, il faut faire attention parce que si on chante le lendemain, il faut se préserver. Mais c'est difficile parce qu'aussi, je pense qu'il y a un atout chance. Il faut faire des bonnes rencontres au bon moment. C'est un mélange de talent, de chance, d'opportunités. Donc oui, je pense que j'ai pris un risque parce que là, ça démarre très bien pour moi. J'en suis ravie, je suis très heureuse. Maintenant, mes parents me soutiennent en plus à 100%, donc c'est que du bonheur. Mais je garde les pieds sur terre. Je me dis qu'un jour, je pourrais avoir plus de mal. On a des contrats, on les signe, mais dans 3-4 ans, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je fais. Donc, je ne peux pas vous dire. Voilà. Croisons les doigts. Oui, on croise les doigts, on reste positif. Merci Valentine. Merci à vous, j'espère que c'était bien. Mais oui.